j'ai vu les chants qui étaient en train de j'ai vu les chants quand ils dirigeaient. J'ai reconnu Bettina, Lévia et Samantha. Amen. Et il y avait d'autres chants qui étaient avec eux que je ne reconnaissais pas, et d'autres musiciens. Alléluia. Et apparemment, on avait maintenant presque tous les instruments de musique. Il y avait des musiciens que je ne connaissais pas qui étaient là. Alléluia. Et pendant qu'on se retrouvait au temple, les chants ont entonné le chant que nous connaissons. Il m'a ramassé à terre, oh il m'élève, ramassé à terre, oh. Et pendant qu'elle chantait, c'est comme si c'était un nouveau chant. Alléluia. C'est comme si ce n'était pas un chant qu'on a l'habitude de chanter. Le chant avait une telle vie, une telle onction, une telle atmosphère. Amen. Alléluia. C'est comme si c'était un nouveau chant qu'on chantait. Alors qu'on a l'habitude de chanter ces chants. Et il y avait une telle vie, une telle onction. Vraiment, c'était édifiant. Tout le monde était en train de louer le Seigneur. Pendant qu'elle chantait ça. Il m'a ramassé à terre. Oh, il m'élève. Ramassé à terre. Et apparemment, dans la vision, je crois qu'elle devait être au nombre de 15 à peu près. 15 chants à peu près. Amen, amen. C'était tellement si réel. Et c'est là où j'ouvre les yeux, je me réveille. Je dis, oh, je venais d'avoir une vision. Amen, amen. Et je vous dis une chose. Quand, dans une vision, les gens chantent un chant que vous connaissez. Alléluia. Les chants, dans les songes et les visions, sont toujours un message. Il y a un message derrière. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Quand vous faites un songe, vous vous retrouvez en train de chanter. Que ce soit un chant ancien, un chant nouveau, ce chant est un message. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas comme quand tu le chantes ordinaire, c'est un message. Il m'a ramassé à terre, il me lève. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où Dieu est allé nous trouver, parce que nous revenons de loin pour beaucoup d'entre nous, Dieu nous a pris dans la poussière, Dieu nous a pris dans le fumier, Dieu nous a pris dans les difficultés. Alléluia. Nous avons traversé des temps difficiles. Nous revenons de loin. Nous revenons de la précarité. Nous revenons de l'abandon, du rejet. Nous revenons d'une situation où les gens ne croyaient même plus en nous, où les gens ne nous considéraient plus, où les gens n'avaient plus, ne nous accordaient aucune valeur. Alléluia. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit l'Église. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen, amen, amen. Donc c'est un message où Dieu dit que je vous ai pris à un niveau où vous étiez abandonnés, où vous n'étiez pas considérés, où vous n'avez aucune valeur pour les gens, et je vous mets en haut. Quelqu'un comprend ce matin? Voilà la profondeur de ce chant. Pendant qu'elles étaient en train de le chanter dans le son, il m'a ramassé à terre, oh il m'élève, ramassé à terre, oh il m'élève, il m'élève et il m'élève, il m'élève et il m'élève, il m'élève. Donc ça veut dire que c'est un message que Dieu donne à chacun de nous ici. Ça veut dire que le temps où Dieu a décidé de te lever est arrivé. Et quand Dieu parle d'élévation, c'est que Dieu glorifie son nom. Dieu montre aux gens que il ne faut pas mépriser les gens dans la vie. Alléluia. Parce que j'ai créé tout homme à mon image. Je suis le Dieu d'élévation. Je fais comme je veux. Amen. La Bible dit que Dieu nous enseigne que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut comme il le veut. Alléluia. C'est là que je me suis réveillé. Pendant que les trois étaient en train de chanter ça. Et il y avait d'autres chants. Il y avait des musiciens avec d'autres instruments de musique. Il m'a ramassé à terre. Oh, il m'élève. Amen. Donc toi qui étais dans le fumier, toi qui étais
que les gens le considéraient comme zéro. C'est un message à travers ce songe. Amen, 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 amen. Ouais. Que Dieu a donné. Vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. Pourquoi Dieu m'a donné ce songe dans la nuit de samedi à dimanche? Mais parce que Dieu a voulu te parler. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu a voulu parler à chacun de vous, à chacun de nous, à travers ce songe. Alléluia. Et le songe montre aussi que bientôt, nous allons aller à une autre étape. Et le songe montre aussi que bientôt, nous rentrerons dans le nouveau temps. Amen, amen. Amen. Parce que avant que quelque chose n'arrive, Dieu le montre toujours. Dieu le relève. Je me tenais là à l'entrée. Alléluia. Amen. J'attendais tous ceux qui n'avaient pas l'information que l'église n'était plus ici. On était maintenant dans le temps de moi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? À chaque fois que Dieu donne des messages, nous devons bénir Dieu. Amen. Les messages, les visions, les prophéties précèdent toujours ce qui va arriver. Parce que tout a été fait par Dieu et par la parole. Vous allez voir que Dieu parle toujours avant que quelque chose n'arrive. Dieu aime toujours annoncer à son peuple. Dieu aime toujours parler de l'avenir, de ce qui va arriver à son peuple. Amen. Donc il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard que Dieu m'a donné cette vision. Ça veut dire que toi qui avais des doutes, qui se demandait que ben, nous sommes en train d'aller où? Non, n'est pas de doute. Celui qui a donné la vision de ce ministère, il sait là où il nous amène. N'est pas de doute. Comme les Hébreux en Égypte, les Datans, les miracles ont commencé à dire à Moïse, Moïse, mais toi tu nous amènes où? Alléluia. Non, Moïse était en train de amener le peuple. Josué était en train d'amener le peuple vers Canaan. Amen. Amen. Ça veut dire que toi qui avais des ombres, Dieu a parlé. Alléluia. C'est depuis que nous avons commencé le chantier, ce projet, c'est la première fois que je reçois un tel songe. Amen, amen, amen. Amen. Un tel songe. Alléluia. Dieu est en train de nous amener. Amen. On dit Jésus est bon. Jésus est bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer, acclamer? Donc nous allons poursuivre la quatrième partie de l'importance de la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle est très très importante. Je veux même te dire que dans le combat spirituel, il est important de grandir spirituellement. Et nous sommes arrivés à une saison. Ceux qui ne vont pas chercher à grandir spirituellement, le diable va les baloter. Le diable va les séduire. Amen. Vous savez, souvent quand on parle de séduction, on pense que c'est forcément les affaires de sexe. Non! La séduction, c'est quand quelqu'un te détourne du chemin de Dieu, de la volonté de Dieu. Regardez dans la Bible. Dieu avait envoyé un jeune prophète pour une mission dans le livre de 1 roi, ou au chapitre 13, quelque chose comme ça. Vous n'avez jamais vu cela? L'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Lisez vos Bibles. Ne soyez pas des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Sinon, vous risquerez, le diable va vous éloigner de la volonté de Dieu. Les soucis de la vie ne doivent pas vous empêcher de lire vos Bibles. Amen. Il ne faut pas que WhatsApp, TikTok, Facebook vous empêchent de ne plus avoir du temps de lire la Bible. Je vous dis que le chrétien qui reçoit la parole de Dieu, qui lit la Bible, c'est un chrétien dangereux pour le diable et les sorciers. Et le diable aime les chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Vous savez cela? Quand tu es chrétien qui ne lis plus la Bible, tu ne reçois plus l'enseignement, tu deviens l'ami du diable. Même ta délivrance, pour la maintenir, tu as besoin d'être enseigné. Regardez, beaucoup de gens aujourd'hui cherchent la délivrance, mais ne cherchent pas à t'enseigner. Mais la délivrance, tu peux la perdre.
Est-ce que vous savez cela? C'est comme la bénédiction, tu peux la faire. Si tu n'es pas enseigné, mais le diable va te conduire dans des situations où tu peux perdre une bénédiction. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle est très importante aujourd'hui. Sinon tu peux être séduit. Le jeune prophète, Dieu lui a dit d'aller accomplir une mission. Il lui a dit de ne pas revenir par le même chemin, de ne pas manger et boire. Quand il a fini d'accomplir la mission, la Bible dit qu'un vieux prophète est venu vers lui. Il lui a dit, un ange du Seigneur. Oh, lui, c'est Dieu qui l'a parlé. L'autre qui dit, c'est un ange. Entre Dieu, entre la parole de Dieu et la parole de l'ange. Quelle est la parole qui est supérieure? C'est la parole de Dieu. Donc il y a une séduction. C'est-à-dire quoi? Le vieux prophète l'a dérouté. Comme le serpent avait séduit Ève dans le jardin. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent te dérouter, ils peuvent même utiliser les versets bibliques pour te dérouter de la voie de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui peut te dérouter? Il y a des gens utilisés par le diable. Tu es une soeur en Christ célibataire, il vient te faire la cour. Tu dis non, non, mon frère, tu es marié. Oui, oui, je suis femme. Ah non, moi je veux un homme qui est à moi. Il va commencer à utiliser les versets bibliques. Il va commencer à te dire que mais Salomon, il avait plusieurs femmes, non? Alors toi aussi, tu peux aussi être la femme d'un homme qui a plusieurs femmes. Hein? Vous comprenez ça? C'est ce qu'on appelle la séduction. C'est-à-dire que la personne tord les Écritures. La personne sort la parole de Dieu de son sens. Amen, amen, amen. Amen. Et le jeune prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé manger et boire et il est mort, il a été dévoré par un lion. Il a été séduit. Donc la séduction, c'est quand quelqu'un te détourne de la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu dit qu'en 2025, je veux que tu ailles travailler à Port-Gentil. Et puis l'autre personne vient te dire, oh non, tu n'es pas obligé d'aller à Port-Gentil. Écoute, allons à Mouila. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça la séduction. C'est-à-dire que la personne te détourne de ce que Dieu a prévu. Et la maturité spirituelle est très importante. Plus tu grandis, plus tu as du discernement spirituel. Le discernement, c'est quoi? C'est de savoir reconnaître ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu. Quelqu'un comprend? Amen. Donc nous poursuivons dans la maturité spirituelle. Nous nous sommes arrêtés sur un point, les différents points qui nous permettent de reconnaître qu'un chrétien. À l'église ne peut pas forcément dire qu'on a beaucoup grandi spirituellement. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Celui qui est humble ne cherche pas à contrôler le pasteur, ni les autres membres de l'église à cause des dons qu'il fait à l'église ou des moyens qu'il possède. Celui qui est humble, alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises où quelqu'un a des moyens, il veut contrôler le pasteur d'autres personnes? Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que la personne a des moyens. Par exemple, il mange sur son anniversaire. Ou bien c'est l'anniversaire de son mari. En tout cas, il décide que bon, il n'est pas aujourd'hui à l'église. Et comme il a les moyens, la personne va faire une grande fête. Si c'est une soeur en Christ, elle va dire, bon, Leïla, ne parle pas à l'église. Leïla, Lille, Doris, j'aurai besoin de vous à la cuisine pour me faire les canapés. Oh, mais, maman, mais aujourd'hui c'est dimanche, on a pu. Oui, je sais que la pute, c'est l'anniversaire de votre papa. Oh, ça fait quoi? Si vous ne partez pas aujourd'hui à l'église, moi j'ai besoin de vous. Alléluia. Et voilà, si les sœurs n'ont pas le discernement, les voilà qu'ils se retrouvent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça, contrôler l'église. Et ça, c'est une personne qui n'a pas d'humilité. Amen. Alléluia. Quand tu as l'humilité, c'est du moment que tu ne peux pas chercher à contrôler les autres, ou à contrôler le pasteur, ou l'homme de Dieu. Ce sont des signes de personnes qui n'ont pas grandi spirituellement. Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai regardé un jour, j'ai écouté un homme de Dieu, que vous connaissez bien. Il rendait témoignage qu'il était allé prêcher dans une église d'un pays.
Amen. Amen. Et dans ce pays-là, dans le protocole, il y a quelqu'un qui était au protocole, il s'est tenu debout, il supervisait le protocole. Mais cet homme, amen, Amen. dans son pays, il fait partie des 10 hommes d'affaires les plus riches de son pays. Quelqu'un me comprend? Amen. Et quand le pasteur de l'église qui a reçu cet homme, il a dit non, est-ce que tu sais que celui qui est debout le protocole, voilà ce qu'il est, etc., etc. C'est un grand patron d'entreprise. Mais quand il est ici à l'église, c'est un serviteur. Il est au protocole. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non, dit Seigneur, ce matin, mes yeux s'ouvrent. Vous savez, quand vous venez à l'église, préparez votre esprit. Ne permettez pas la chair au diable de vous embrouiller par rapport à la parole que vous devez recevoir. Amen, amen, amen. Et apprenez à dormir tôt. C'est très important. Un chrétien, normalement un chrétien, logiquement, si tu dors à 3 heures, il faut que ça soit ce que tu as pris le temps de prière depuis minuit. Mais ne dors pas 2 heures, 3 heures du matin parce que tu es sur TikTok, tu es sur quoi. Amen. Parce que tu as besoin d'être en forme à l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important. C'est comme quand tu vas à ton travail. Si tu vas au travail, le patron constate que tu somnores. Le patron ne va pas te renvoyer. Hein? Et tu risques de perdre ton boulot. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas plus veiller. Si tu étais quelqu'un qui aimait veiller jusqu'à 3 heures, tu ne vas plus veiller jusqu'à 3 heures. Mais en plus forte raison, Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne la force pour réaliser. Vous voyez, nous sommes arrivés à un temps où le chrétien méprise tout ce qui est de Dieu. Alléluia. Mais c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Tu n'achètes pas ça en bolo. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais comment tu vas négliger Dieu? C'est ton travail qui a pris l'importance. C'est la famille qui a pris l'importance. Mais le jour que Dieu a arrêté le souffle de vie là, tu vas encore aller travailler? Non. Tu vas encore aller t'occuper de la famille? Non. Hey. Donc je reviens sur ce temps. Alléluia. Il ne pouvait pas s'imaginer que celui qui se tient au protocole, c'est l'homme. Et le fait qu'il soit au protocole, c'est une preuve qu'il ne contrôlait ni le pasteur, ni les autres chrétiens de l'église. Alléluia. Amen. Donc l'humilité, la même manière que tu cherches la bénédiction, cherche l'humilité comme plus que la bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Est-ce que vous savez que même dans la vie, il y a des gens dont les portes sont ouvertes à cause de leur humilité? Si tu es orgueilleux, arrogant, non mais on doit promouvoir tel, on doit nommer tel, on doit donner tel avantage. Oh lui là, celle-là, c'est une arrogante, une orgueilleuse, une femme orgueilleuse. Non, on ne va pas lui confier ça. Vous savez cela? Même dans la vie, il y a des portes qui s'ouvrent à cause de l'humilité. L'orgueil peut te fermer des portes. Amen. Il y a des gens, il y a des portes qui se sont fermées dans leur vie à cause de l'orgueil. Quelqu'un comprend? Amen. Celui qui est humble ne se permet pas de faire ce qu'il veut à cause des dons et des talents qu'il a ou de sa position sociale. Combien on a vu les chrétiens embarrasser les hommes de Dieu? Parce que la personne a des talents. Parce que la personne a des dons. La personne fait comme elle veut. Si l'homme de Dieu convoque une réunion, la personne, si elle veut, elle vient. Si elle ne veut pas, elle ne vient pas. En fait, elle fait comme elle veut. C'est une forme d'orgueil. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les dons et les talents qui nous amèneront au ciel. Nous ne saurons pas, ce n'est pas ce qui nous amène au ciel. Amen. Les dons et les talents, c'est pendant qu'on est sur la terre. J'ai envie de dire que le don qui restera avec nous au ciel, c'est l'amour. Et dans l'amour, tu retrouves l'humilité. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui grandit dans l'amour de Dieu, en fait, il grandit dans l'humilité. Donc, il y a des gens qui se permettent de faire à cause de leur position sociale. Comme il a une belle maison avec la barrière, celui, le monde de l'église, qui a la plus belle maison. L'homme de Dieu, lui, c'est un locataire. Lui, il est déjà propriétaire. La personne est déjà propriétaire. Donc, elle fait comme elle veut. Amen.
Alléluia. Si elle veut, elle vient. Si elle veut, elle ne fait pas. Amen. Même si l'homme de Dieu l'a chargé de conduire une réunion, si elle veut, elle vient. Si elle veut, elle ne vient pas conduire. Et puis les autres personnes sont en train d'attendre. Et qui conduit la réunion? Oh, c'est elle. Amen. Mais c'est un manque d'humilité. Est-ce que vous savez que quand on vous désire, tu dois conduire par exemple un culte, une réunion, l'homme de Dieu te désire. Et puis tu fais comme tu veux. Tu fermes ton téléphone. Amen. Tu estimes que tu peux venir, tu ne peux pas venir. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est un signe que tout chrétien qui nous voit pense être dans la volonté de Dieu, mais la personne, c'est un signe de manque d'humilité. Alléluia. Parce que l'humilité voudrait, même si tu as un empêchement, tu vas dire que non, je ne peux pas être là si une autre personne peut faire à ma place. C'est un manque d'humilité. Amen. Alléluia. Dieu me témoigne. Est-ce que vous comprenez? Toutes les fois, quand je servis avant de démarrer mon ministère, amen, il y a des choses. Parce que tout ce que nous faisons, vous voyez, nous terrons parce que nous regardons les hommes. Et c'est un manque de maturité. Vous savez, quand tu fais les choses de Dieu, comme si tu le fais aux hommes, c'est que tu n'as pas grandi spirituellement. C'est-à-dire, quand tu penses que l'église, c'est pour l'homme de Dieu, tu penses que c'est une affaire, non, c'est que tu n'es pas encore mature. Mais quand tu sais que l'église, c'est Jésus-Christ, tu vas avoir du respect, non seulement envers le Seigneur, mais envers les personnes que Dieu est donné. Amen. Alléluia. Amen. Quand je savais, avant de commencer le ministère, jamais je me suis retrouvé dans une situation, on me programme pour prêcher, et puis je dis, bon, aujourd'hui là, je ne vais pas prêcher, je vais aller peut-être à Bizango, aller évangéliser. Et puis voilà, toute l'église m'attend. Qui doit prêcher? Mais qui doit faire la modération? Qui doit diriger? Et puis je raconte Maurice, oh, mais papa, nous on entendait, c'est toi qui devais faire, qui devait prêcher. Ah non, moi j'ai obéi au Seigneur, moi j'ai obéi à la bénédiction, c'est faux, c'est pas le Seigneur. Dieu ne se contredit pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne viole pas ses principes. Amen. Je prends un exemple. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Le même Dieu ne peut pas venir te dire que manque de respect à ton père et ta mère. Quelqu'un comprend? Amen. Et malheureusement, c'est ça que les chrétiens font. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu, dans ses principes, la Bible dit qu'il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu de quoi? D'ordre. Un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il sait par exemple que Leïla a été programmée de conduire la louange le dimanche. Amen. Et dans la même occasion, Dieu veut utiliser Leïla d'aller évangéliser à Bizango. Dieu, sachant que Leïla était programmée, Dieu ne peut pas venir dire à Leïla, ne pars pas, ferme ton téléphone, même si Bettina t'appelle, même si Samantha t'appelle, ne ferme ton téléphone, et si tu croises Anastasie, qui dit, oh, on a commencé la louange, je ne sais pas que c'était toi. Le même Dieu ne peut pas dire que non, il faut dire que le Seigneur m'a conduit, c'est faux. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu va laisser Leïla venir conduire la louange. Peut-être le soir, il va lui dire que la semaine prochaine, le week-end prochain, avant dimanche, va évangéliser à Bizango. Quelqu'un comprend? Voilà comment Dieu travaille. Et c'est le signe des personnes qui grandissent. Les signes des personnes qui grandissent font toujours les choses dans l'ordre, pas dans le désordre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Amen. Je vous prends un autre exemple. Je vous disais que j'ai travaillé à l'intérieur du pays, dans une église, un ministère. Hello? Quelqu'un me suit? Amen. Et pendant que je m'apprêtais à partir, suivez-moi attentivement.
J'étais dans un département, à l'époque, je n'étais pas encore homme de Dieu. Amen. Amen. C'est là où vraiment j'ai eu l'expérience de la mission. Dans le Moyen-Ogoué, dans l'Angounier, et à un moment donné, je me suis retrouvé aussi dans le Haut-Ogoué. Amen. Alors, avant de m'engager dans ce ministère, qui était à la Barénée, au niveau du château, ceux qui connaissent la Barénée connaissent le quartier château. On avait une partie du côté du château et une autre partie du côté du point B. Amen. Alléluia. Amen. Après un moment, c'était des côtés même du côté de Lalala et de Bondamur. Ceux qui connaissent bien l'Embaréné. Amen. Amen. J'étais dans un groupe de jeunes. Le responsable aujourd'hui, il est maintenant pasteur ici à Libreville. Et on est même dans un groupe WhatsApp maintenant, même ensemble. Alléluia. Avant de partir, vous savez ce que j'ai fait? Amen. J'étais un ouvrier engagé. Vous savez ce que papa a fait? Non. Posez-moi la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait, papa? Alléluia. Je suis allé chercher à raconter l'un des responsables de ce département parce qu'il y avait un bureau. C'était un département grand qui avait au moins près de 200 membres à peu près. On était près de 200. Alléluia. Et je suis allé voir le responsable là. J'ai dit au responsable, je veux vous rencontrer. Oui, parce que j'ai dit responsable. Vraiment, je sens un faveur fort dans mon cœur pour la mission du côté de l'intérieur du pays. À la Barénée. Amen. Donc je suis venu vous voir parce que je ne pourrais pas être à la fois à l'Embaréné et ici. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que tu peux être en même temps de faire le service à l'Embaréné le matin et l'après-midi à Libreville? Hein? Non. Ou bien comme est la sœur Sarah, qui est aujourd'hui à Franceville. Elle était dans le comité d'intercession. Est-ce qu'elle peut être en même temps à Franceville et à Libreville? Non. Alléluia. Ou bien comme la sœur Dorcas, qui est actuellement du côté du Wellington. Alléluia. Oui. Est-ce qu'elle peut être en même temps à Wellington là-bas et être encore avec nous ici au culte? Non. Amen. Elle est obligée d'adhérer à une assemblée qui est Wellington. C'est la même chose que Sarah a aussi fait dans le Haut-Ogoué. Ou bien le frère Thibault aussi. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Amen. Non, nous sommes en train d'avancer. J'ai dit au responsable, j'ai dit bon, voilà cher responsable. Vraiment, voici ce que je ressens. Je m'engageais dans un ministère du côté de l'Embaréné. Alléluia. Amen. Donc, certainement, vous ne me verrez plus, vous n'allez plus me voir pendant un temps à Libreville avec vous dans le département. Et là, quelqu'un comprend? Amen. Les responsables vont seulement dire, ah, si c'est la volonté de Dieu, nous prions seulement que ça soit la volonté de Dieu. Et là, amen. Amen. Donc les responsables étaient déjà informés que je ne devais plus être parmi les effets. Parmi les effets. On dit que vous n'êtes pas avec moi ce matin. Parmi les effets. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, à l'époque, la gare routière, on prenait la gare routière des voitures pour l'intérieur, c'était pas pour le PK8, c'était la grande gare routière. Est-ce que vous savez ça? Hein? Il y a que ceux qui sont nés dans les années 2000 là qui ne connaissent pas. Est-ce que quelqu'un va clamer le bas des moi? Amen. J'ai arrangé mes bagages, j'ai pris, on a pris la voiture, la gare routière, direction l'Embaréné. Alléluia. Amen. Donc tous les responsables savaient déjà que on ne devait plus me voir dans les effectifs. Ça veut dire quoi? La tâche que je faisais, on a relayé cela à quelqu'un d'autre. On ne pouvait plus me programmer. On ne pouvait plus me programmer. Alléluia. Mais parce que je ne suis pas parti comme un voleur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je me suis retrouvé du côté de l'Embaréné.
Et à Lambaréné, on faisait on faisait de l'évangélisation. L'évangélisation avec l'homme de Dieu qui gérait le ministère. Dans Lambaréné, dans les lacs. Nous sommes allés aussi dans l'Angounier. Amen. Amen. Alléluia. C'est même à cause de la mission que j'ai mis les premières fois à Fougamou, à Mouila, à Lebamba, à Bongolo, à Mbigou. Le seul endroit où je suis arrivé, je crois que c'est Limongo. Amen. Parce qu'on me disait que Limongo n'est pas très loin de Mbigou. Quand tu es déjà en Mbigou, tu n'es plus très très loin. À Makongolio. Amen. Ah. Bourré de poussière. Alléluia. Ce que nous jamais fait la route, c'est des expériences qu'il faut parfois faire. Amen. Quand on faisait l'émission là, bourré de poussière. C'est là où j'ai vu pour la première fois, j'ai découvert un froid pas possible en Bigou. Je me suis demandé, est-ce que je suis au Gabon? J'ai déjà mis les pieds ici en Bigou. Amen. J'ai découvert un froid pas possible. J'ai dit, est-ce que je suis au Gabon? Alléluia. Bon, ce ne sont que des parenthèses. On ne peut pas acclamer le roi des rois. Donc, dis avec moi que l'humilité nous amène à agir ainsi. Maintenant, imaginez-vous, quand j'avais pris la voiture à la gare routière pour aller à Lambaréné, et que c'était la semaine que les responsables m'ont programmé. Maintenant, on m'attend. Oh, mais il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Et puis on croise Anastasie. Mais Anastasie, oh, mais lui, mais il a son mal à Lambaréné. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Alléluia. Ouais. Vous voyez que ça fait des ordres. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc l'humilité nous amène à faire les choses dans l'ordre. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est Dieu qui voulait que je sois là, Lambaréné, Dieu ne voulait pas qu'on se trouve dans une situation. On m'a programmé. Tout le monde attend que c'est moi qui dois diriger la réunion du département. Et puis tout le monde attend. Il est où? Oh, il est où? Et puis on appelle. Oh, non. Amen, amen. Amen. L'humilité nous amène à faire les choses dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Pas dans le désordre. Mais ce que je vois aujourd'hui, la génération des chrétiens d'aujourd'hui, vraiment, je ne comprends pas. Amen, amen, amen. Mais c'est ainsi que il y a des choses, on n'a pas grandi spirituellement. Non, dis que je suis condamné à grandir. Je suis condamné à grandir. Amen. Donc l'humilité, c'est aussi apprendre à se soumettre aux instructions de l'homme de Dieu et des pasteurs, sans bouder, sans murmure et sans être un opposant. Aujourd'hui, on a amené la politique même dans l'église. Il y a les opposants. Non, ça ne convient pas à la maison de Dieu, au royaume de Dieu. Ça, c'est les choses du monde. Dis quelles sont les choses du monde. Au ciel, il n'y aura pas d'opposition. Au paradis, il n'y aura pas de bouderie. Alléluia. Non, ça ne va pas exister là-bas. L'humilité s'apprend à suivre les instructions. Amen, amen. Amen. À suivre les instructions. Alléluia. On suit les instructions. L'homme de Dieu t'instruit pour une mission, d'aller faire telle chose. Et puis toi, tu dis tu ne parles pas. Et tu fais même ton téléphone. Mais c'est que tu manques d'humilité. Amen. C'est que tu manques d'humilité. Alléluia. Lorsque j'étais allé vers celle responsable de département, mais parce que non seulement j'avais été enseigné, alléluia. Amen. Et quand tu as été enseigné, l'humilité fait que tu fasses les choses dans l'ordre. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, il savait qu'il ne pouvait plus me programmer pour diriger une quelconque réunion. Yeah. Une quelconque réunion. Yeah. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Et quand j'avais quitté Lambaréné pour revenir, amen, amen, parce que les choses n'avaient pas trop marché, déjà sur le plan scolaire, ça n'avait pas trop marché par rapport à la série que je voulais faire
au niveau de l'un des collèges privés. Amen. Et puis, j'avais décidé de revenir sur Libreville. Amen. Non seulement poursuivre mes études. Alléluia. Et continuer à servir le Seigneur. Amen, amen. Amen. J'ai fait la même chose avec l'eau. Très bien. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Et vous savez ce que le pasteur a fait? Le dernier dimanche, quand je disais au revoir, avec plein d'émotions. Amen. Plein d'émotions, on m'a recommandé à la grâce de Dieu. Alléluia. Toute l'église a prié pour moi, les adjoints du pasteur, tout le monde a prié pour moi. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et je suis revenu sur Libreville, continuer ma vie sur Libreville. Amen. Alléluia. Amen. Et là, il fallait que je laisse le Seigneur m'orienter, comment m'engager à nouveau dans une œuvre. Amen, 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 amen. Amen. Et la meilleure, je crois que c'était vers la période des vacances de Noël d'une année, j'ai eu l'envie de descendre là-bas en Bénin. Quand je suis descendu, je suis allé trouver les bien-aimés avec lesquels je travaillais. Alléluia! Amen, amen, amen. Et vous voyez combien de fois c'est bon? Amen. Non, c'est pour ça la Bible dit que il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Ah, quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Amen. Donc, c'est soumettre aux instructions de l'homme de Dieu et des pasteurs sans bouder. La quatrième chose qui nous permet de savoir que nous avons grandi, ou nous sommes en train de grandir spirituellement, c'est le pardon. Dis le pardon. Pardon. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Je sens qu'on va aller un peu plus vite. Alléluia. Parce que ce matin, je sens qu'on va aussi beaucoup prier. Amen. Amen. Nous sommes en même temps un ministère de prière, de combat. Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, dit que je dois être un guerrier. Je refuse d'être foi. Je suis un guerrier de Jésus. Un soldat de Jésus. Il m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a racheté. Il m'a choisi. Oh, quelqu'un peut l'acclamer. Il y a la joie. Il y a la joie. Il y a la joie dans mon cœur ce jour. Il y a la joie. Il y a la joie dans mon cœur. Amen. Non, nous sommes un peuple joie. La joie est de notre royaume. Tu sais que le diable te mettait dans la tristesse. Amen. Dieu connaît toutes choses. Il ne faut pas que les problèmes, les soucis de la vie te fassent voler la joie. Tu dois être dans la joie. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon heureux. Est un bon heureux. Amen. Et il est fidèle. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés passés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Je commence à te dire, oh, même pas, aujourd'hui c'est comme ça. Non, dis à celui à côté de toi, il y a des jours comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas mon auteur. Le Saint-Esprit n'est pas mon auteur. Mais il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Qui vous a dit que quand on fait la Sainte Messe de Christ, je crois que les chrétiens, quand c'est les enseignements de Christ, quand c'est les prédications prophétiques, là vous êtes joyeux. Vous êtes ça. Amen. On est joyeux en tout temps. L'enseignement, c'est la parole de Dieu, c'est la nourriture solide. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est comme le bébé là-bas. Est-ce que tu donnes encore le bébé? Hein? Tu lui donnes la nourriture maintenant pour qu'elle grandisse, soit forte. C'est ça aussi la parole de Dieu. Il faut mettre la nourriture solide. Amen. Amen. Des moments, c'est ça qu'on fait. Non. Quand vous voyez que l'enfant grandit, après tu commences à l'initier là. Tu lui donnes le poisson, tu lui donnes les légumes. Est-ce que ça va faire? Est-ce que tu continues à lui donner le céréal, lui pomper le céréal, le matin, le soir, le matin? Hein? Sinon, les mamans qui sont à la paix, ils vont te dire que ton enfant a quoi? A une carence de la malnutrition. Merci.
Vous-même vous connaissez. Il y en a d'autres qui vont te ramasser. Mais, madame, vous ne donnez pas votre enfant. Hein? Regardez vous-même, vous êtes toute belle. Vous avez momie. Mais regardez votre enfant. L'enfant est fait d'une malnutrition. Alléluia. Vous êtes l'enfant est dans cet état de malnutrition. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Alléluia. Mais on dit que j'aime la nourriture solide. La nourriture de la parole de Dieu. Elle me fait grandir. Elle me transforme. Matthieu 6, versets 14 à 15. Matthieu 18, versets 21 à 22. Matthieu 6, versets 14 à 15. Matthieu 18, versets 21 à 22. Nous allons lire ces deux textes. C'est une deuxième personne. Une deuxième personne pourra prendre le deuxième texte et solliciter le micro. Nous allons faire la lecture. Matthieu 6, versets 14 à 15. Écoutez, nous sommes sous le pardon. Le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quelqu'un d'autre peut lire rapidement? Lisez avec le micro. Soyez prompt. Matthieu 18, verset 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça, c'est quelle version? Tu as lu dans quelle version? Amen. Prenons place. Le pardon. Le chrétien qui apprend à pardonner ou qui pardonne est un chrétien qui grandit spirituellement ou qui a grandi spirituellement. Le manque de pardon est un des péchés graves dans l'église aujourd'hui. Nous trouvons plein de chrétiens, ils ne vont plus chez les gagas. Ils ne vont plus en boîte de nuit. Ils ne prennent plus le vin. Ils ne sont plus infidèles. Alléluia. Ils sont dans le sang de la sanctification. Mais le pardon. Dieu dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes, les hommes là c'est qui? C'est ton prochain. C'est un ami, un voisin, ton mari, ta femme, ton collègue, ton camarade, un parent. Alléluia. Tout être humain sur la terre qui t'a offensé. Je suis toujours surpris par ce témoignage de cette maman convoquée par leur pasteur. Alléluia. Et le mari dit, pasteur, si j'agis comme ça vers elle, parce qu'il y a 10 ans, il y avait une manifestation chez mes beaux-parents, voilà ce qu'ils m'ont fait. Donc toute la colère là, j'ai déversé ça sur ma femme. Amen. Alléluia. Amen. 10 ans ils sont dans l'église, et il a gardé ça. Mais c'est un retard de croissance spirituelle. Un retard de croissance spirituelle. Amen. Un chrétien. Aujourd'hui, je suis étonné, même les jeunes chrétiens. Amen. Amen. Mais donne pas à l'autre. Tu as acheté un chef. On n'a pas encore acheté la nourriture de la journée. Donne pas à ton frère, à ta petite soeur. Ah non, moi je ne dors pas. Parce que je me rappelle que lorsque la COVID-19 avait commencé il y a 4 ans, en 2020, il avait amené les Nike. Et il ne m'avait pas donné le morceau de Nike. Amen. Mais tu es un chrétien. Tu es ici à l'église. Tu chantes Yahweh, 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 Yahweh. Tu es dans les programmes des jeunes. Tu es dans les programmes d'évangélisation. Tu es là-bas. Tu es là-bas. Alléluia. Oh, ramassez. Oh, Jésus. Oh. Amen. Amen. Mais parce que l'autre ne t'avait pas donné
Le Nike, il a coupé en deux, il t'a donné une petite partie avec une louche. Toi, tu as dit que tu as gardé ça dans le cœur. Ça s'est passé en 2020. Tu es en 2024. Mais te voilà avec un groupe là de tchèques. Et pourtant, l'autre t'a donné un peu. Avec la loco dedans, avec les beignets, les patates. En fait, quand on regarde, ça fait un plat de 2 personnes. Tu dis que tu ne donnes pas à ton frère qui est revenu du lycée. Hein? Pourquoi? C'est que tu n'as pas grandi spirituellement. Amen. Amen. Alléluia. Tonton chez qui tu vis, papa chez qui tu vis, et ils ont même oublié ça. Toi, tu as gardé. Regardez si loin la COVID-19 a eu en 2020, n'est-ce pas? Nous sommes en 2024 ans. Amen. Il y a des chrétiens comme ça. Oh non, non, non. Il avait acheté le Nike. Au lieu de me donner une aile. Comment vous appelez ça? Hein? Ce sont des ailes, non? Les ailes molles. Il a coupé ça en deux. Moi, si je ne donne pas. Ça, c'est pas ça quand même. Mais en 2020, là, quand il y avait la COVID-19. Et tu es chrétien. Tu es chrétien dans l'église. C'est que tu n'as pas grandi. Amen. Amen. On donne d'abord le maillot. Il y a ton frère, ta soeur. On doit lui noter en EPS. Tu as 2 tenues de sport. Il te dit 2 mois parce qu'on est en train de noter le trimestre. Le premier trimestre va très vite. Est-ce que c'est pas vrai les élèves? Ouais. Ça termine quand? C'est pas avant le 15 décembre. Je ne sais pas si c'est en novembre. C'est la dernière note. Non, je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Voilà le parent là-bas qui s'élève. Amen. Ouais. Voilà maman Bétino, maman Nassali qui s'élève. Mais ça comment là-bas? Mais il ne peut pas. Ah non, je ne te donne pas. Je ne donne pas ma deuxième tenue de sport. Mais pourquoi? Mais parce que il y a 2 ans, il y a 2 ans, il a refusé de me donner sa culotte là. Parce que je ne voulais pas aller en pantalon chez le boutiquier, je voulais aller en culotte. Et il n'a pas voulu me donner sa culotte. Donc moi aussi, je ne donne pas son maillot. Amen. Mais pourtant, tu as chanté à l'église. L'amour de Jésus pour toi et moi. Pour toi et moi. Pour toi. Mais quand tu chantes l'amour de Jésus pour toi et moi là, mais c'est aussi pour ton frère ta soeur qui doit passer. Elle doit te noter demain en EPS. Tu as 2 tenues de sport. Tu dis que tu ne donnes pas. Parce que en 2022, il t'a pas donné la culotte. Tu ne voulais pas aller chez le boutiquier en pantalon. Tu voulais aller en culotte. Et il a refusé de te donner ta culotte. Tu dis que c'est à cause de ça. Tu ne lui donnes pas. Alléluia. Amen. Donc tu préfères que l'autre puisse avoir 0. Les élèves, est-ce que vous m'écoutez? Ouais. Même les papas et les mamans, ça vous console aussi. Amen. Ouais. Mais ce sont des choses qu'on retrouve souvent chez les enfants. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Non, on dit que nous sommes au cimetière. L'enseignement, ce n'est pas des moments tristes, c'est des moments de joie. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Est-ce qu'on peut avancer? La manifestation du pardon est un signe de maturité spirituelle. Écoutez-moi, comme disent les anglophones, listen. Écoutez-moi attentivement. Je vais vous partager un témoignage qui m'a marqué. Pendant que j'ai commencé mes premiers pas en Christ, un pasteur, suivez-moi attentivement, alors qu'il se donne au Seigneur, il avait fait un accident. Alléluia. Au moment où l'assurance, quand l'assurance avait décidé de payer, parce que c'était des gens qui avaient suivi le dossier, amen, de payer pour le dédommager, vous savez ce qui s'est passé? Son oncle a détourné l'argent de l'assurance et c'était beaucoup de centaines de milliers. Amen. Pendant que lui-même il est resté avec des cicatrices. Quelqu'un me comprend?
Et il avait juré qu'il ne va jamais pardonner son oncle. Quelqu'un comprend? Amen. Il ne va jamais pardonner son oncle de toute sa vie. Il est resté avec ce manque de pardon. Et c'est comme ça un jour, on lui prêche l'évangile. Il accepte Christ. Et là, Amen. et quand il accepte Christ, on a commencé à l'enseigner, lui donner des enseignements. Il venait aux enseignements à l'église, comme toi et moi, comme ça. Et au fur et à mesure qu'il venait aux enseignements, il y a un texte dans Proverbe, je n'ai pas pris la référence, où la Bible dit que la gloire d'un homme, c'est d'oublier les offenses. Et la parole là l'a touché. La gloire d'un homme, c'est d'oublier les offenses. À partir de ce jour-là, pendant qu'il écoutait l'enseignement à l'église, il s'est mis à genoux. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Il a dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je veux pardonner mon oncle. Je veux lui pardonner, je veux oublier. Je veux le pardonner comme s'il n'avait jamais détourné cet argent. Amen. Il a pardonné son oncle. Quand il pouvait croiser son oncle, c'était bonjour, dans la paix, tonton, tu vas bien? Lui aussi dit, oui, ça va. Alléluia. Amen. Il était en train de grand, sans savoir qu'il va devenir même pasteur. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. La cinquième chose, qui montre que nous sommes en train de grandir spirituellement, c'est le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Pour reconnaître qu'un chrétien a grandi, ou il est en train de grandir spirituellement, on doit retrouver dans sa vie le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire que le fruit que produit le Saint-Esprit, qui est la nature même de Jésus-Christ, c'est l'amour, dit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce qu'on peut me lire ça dans une autre version? Quelqu'un a une autre version où le Seigneur, quelle est la Bible le Seigneur? Quelle est notre version, s'il vous plaît? Lisez-moi ce texte dans une autre version. Quelle est notre version? Soit le Darby, soit le Seigneur. Quelle est notre version, s'il vous plaît? Lisez-moi cette parole dans une autre version. Il y a quelqu'un qui peut nous lire ça dans une autre version? Lisez-nous ce texte dans une autre version. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Alléluia. Vous savez, l'enseignement sur la maturité, c'est un enseignement qu'il faut toujours se regarder chaque jour. Si tu as grandi, pour savoir que si tu as grandi spirituellement, on doit retrouver ces éléments dans ta vie. Amen. On doit retrouver l'amour. Est-ce que tu aimes ton prochain? Tu aimes tes frères et sœurs? Est-ce que tu aimes tes pasteurs? Ton père spirituel? Est-ce que tu aimes tes frères et sœurs à la maison? Alléluia! Et je vous disais que l'amour marche avec l'humilité. Là où il y a l'amour, il y a le respect. Tu ne peux pas être un chrétien qui a l'amour et tu n'as pas de respect. Ni de respect pour ton leader, ni de respect pour ta maman pasteur, ni de respect pour tes responsables à l'église, ni de respect pour tes parents, ni de respect pour ton oncle, pour tes tantes, ni de respect pour tes aînés dans la famille.
ni le respect pour ton mari. Alléluia. Amen, amen. Là où il y a l'amour, il y a le respect. Mais tu ne peux pas être chrétien. Tu manques de respect à ceux qui sont plus grands que toi. Tu manques de respect à ceux qui sont établis au-dessus de toi. Tu manques de respect à tes parents à la maison. Amen. Ça veut dire que tu es un chrétien qui n'a pas grandi spirituellement. On doit voir l'amour. La joie doit être en toi. La Bible dit que soyez toujours joyeux. Celui qui grandit, quand tu recherches la joie, c'est que tu es un chrétien qui est en train de grandir. Amen. Amen. La paix. Tu dois rechercher la paix de Dieu. La paix avec tes frères et sœurs. La patience. Amen. Tout ça, ça fait partie des éléments du fruit de l'esprit. Combien de chrétiens sont impatients? Alléluia. Ça fait 2 ans que tu déposes les dossiers. Comme tu n'as pas de travail, tu dis que tu arrêtes tout, tu t'assois d'abord à la maison. Et puis voici la sœur Léila te dit, oh, mais la sœur, c'est comment? Non, la sœur, je suis un peu en train de réfléchir sur ma vie. Je ne comprends plus rien. Ça fait 2 ans. Je suis en Master 1. Je suis en Master 2. J'ai le doctorat. Depuis que je dépose les dossiers, depuis 2022, nous sommes en 2024. Même pas un coup de fil, rien. Le mari, rien. Je n'ai même pas un mari. Donc, j'ai décidé d'abord de m'asseoir à la maison. J'arrête tout d'abord. Même l'église, j'arrête d'abord. Amen. Dis, manque de patience. Manque de patience. Le chrétien qui grandit, c'est le chrétien qui apprend à cultiver la patience. Et patienter, c'est attendre jusqu'à ce que les choses se réalisent. Alléluia. Amen. Amen. Regardez les biens. Quand on a célébré leur mariage, il y en a peut-être qui pensent que la sœur Lévia a rencontré son mari hier. Amen. Mais elle a usé de patience jusqu'à ce que le mariage se réalise. Amen. 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 Non, dis, Dieu me parle en train de me parler ce matin. Dieu est en train de me parler ce matin. Alléluia. Amen. Mais en aucun instant, Lévi a dit, bon, Dieu, ça fait des années, l'homme là ne peut pas m'épouser. Moi, vraiment, je ne comprends pas le sens de ma vie. Bon, j'arrête tout. J'arrête tout. L'église, j'arrête tout. Je m'assois d'abord à la maison. Amen. Amen. Parce que j'ai vu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc., etc. Vraiment, Dieu, je ne comprends pas. Amen. Amen. Quand tu grandis, tu développes la patience. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens impatients. Amen. Amen. Notre impatience se fait même en sorte que tu regardes. Bon, et je suis venu en parole de vie en 2020. Nous sommes en 2024. Je veux des CDD en CDD. Il y a pas une entreprise ici CDI. Je fais CDD. Un mois, je suis à la maison. 2 mois. Je trouve un autre bricole. Un machin. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas... Bon, nous sommes en 2024. Bon. Je suis fatigué déjà. Amen. Bon, dis ta maman, dis ça que les réunions de femmes, vous n'allez pas me voir pour le moment. Dis ta papa, il dit que les dimanches là, vous n'allez pas me voir pour le moment. Pour le moment, moi je prie Dieu à la maison. Je suis trop éprouvé. Vous savez, parfois on a l'impression que nous sommes les seuls qui passons les moments les plus difficiles. Quelqu'un va comprendre ce matin? Amen. 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 Mais parfois dans l'église, il y a des gens qui passent des moments plus difficiles que toi. Vérité. Est-ce que vous savez ça? Amen. Hein? Pendant que toi tu es en train de te plaindre, il y a peut-être un autre chrétien dans une autre église qui passe des moments plus difficiles que toi. Mais il est là. Alléluia. Amen. 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 Moi j'étais étonné de regarder le témoignage des clochards qui vont à l'église.
clochard. Quelqu'un qui n'a pas d'abri. Et dans quel pays? Les pays de blanc où il y a la neige. Tu ne peux pas supporter la neige. Amen. Regardez notre foi qui a ce ici. Quand il y a la saison sèche, qui d'entre vous peut supporter la nuit dehors? Hein? Quand il y a les veillées, dites-moi, non, parlons vrai, parlons peu, parlons vrai. Quand il y a les veillées dans nos familles, en saison sèche, qui d'entre vous peut aller dans la tenue comme un là comme ça? Ma fille, tu peux aller comme ça, la veiller la nuit. Le foie tape. Vous êtes sous les tapes. Amen. On va prévoir quoi? N'est-ce pas les pluies? Hein? Pour vous les femmes, vous allez prévoir des cabas ou des pantalons ou des... Enfin, comment vous connaissez. Amen. Même les chaussettes, n'est-ce pas? Ouais. À cause du foie. Mais on te dit que l'hiver dépasse ça. L'hiver, c'est plus que ça. Même l'automne, là. Moi, j'étais dans un pays. C'était même pas encore l'hiver, c'était l'automne. On m'a souvent dit, oh, prophète, tu trembles le froid comme ça, là. Ce n'est même pas encore l'hiver, c'est l'automne. Je vous dis que l'automne, c'est comme ça, dépasse la saison sèche. Je dormais avec le chauffage. Non, regardez-moi bien. Ma fille, je dors avec le chauffage. Ici, nous, on utilise les sprites, n'est-ce pas? Les ventilateurs quand il fait chaud. Mais tu vois, moi, ton père, les pieds, les chaussettes. Je portais plusieurs mots, le polo. Je mets le chauffage pour dormir. Amen. J'ai dit, oh Dieu, donne-moi la force. Je ne peux pas bien vivre dans les pays de ceux où il y a le froid comme ça. Amen. Le chauffage, la moquette que j'avais au salon de la chambre, tu as lu, l'obligé d'allumer le chauffage. Mais un froid terrible. On va se dire ça c'est l'automne. Mais quand c'est l'hiver, c'est pire. Ah! Si l'automne c'est déjà comme ça là. J'ai dit pardon. Je comptais les jours. Amen. Les jours où je devais prendre l'avion. Quand j'ai pris l'avion, alléluia, c'était ma délivrance. Dès que j'ai atterri à l'aéroport international Lyon. Oui, mon fils, j'ai utilisé le chauffage. C'était la première fois de ma vie. Tu utilises un appareil qui va te produire la chaleur, le chaud, parce que le froid là, non. Amen. Je dormais avec les couettes. Soit une couverture, la couette, pas ma fille, tu ne peux pas dormir avec le drap. Le drap là, ça c'est pour nous ici. Donc quelqu'un va calmer le bras. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la patience. Amen. Amen. Sois patient jusqu'à ce que ton travail de délivrance soit achevé. Amen. Sois patient jusqu'à ce que ton miracle. Donc l'un des signes du chrétien qui grandit, c'est que tu cultives la patience. Mais quand tu es un chrétien patient, oh non, ça fait 4 ans, je n'ai pas le travail. Ah, peut-être qu'il n'y a plus assez d'options ici. Je vais aller un peu arrêter de souffrir. Peut-être que là-bas, ça va déclencher. Amen. Tu vas aller arrêter, tu vas aller là-bas. Après, tu vas aller jusqu'à ce que tu vas même te retrouver même à Cameroun. Le frère Fleur te prend. Oh, la soeur, mais tu vas où? Je pars au culte. Oh, mais le culte, c'est là-bas. Non, non, non. Pour le moment, là, on m'a connu une église de combat. Il y a un nombre de lieux là-bas, ils utilisent l'hysope. On vous fait baigner dans l'hysope. Il y a même une piscine d'eau. On vous plonge dedans. Ça se trouve à Kango. Impatient. Alléluia. Donc, quand tu parles de maturité, tu es impatient. Et celui qui est impatient, il est instable. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont instables. On ne sait même plus ce que vous voulez. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que vous allez tomber sur des mystificateurs, sur des gens qui vont même vous escroquer. Alléluia. Vous allez vous retrouver comme un mec de ma fille là. Parce qu'elle n'était pas impatiente dans la prière. Elle a entendu qu'il y a un homme de Dieu qui est venu, qui est comme ça. Oh. Alléluia. Amen. Parce qu'elle voulait qu'un document lui soit délivré.
Elle a vu comme ça, oh, avec le papa Élie, ça veut dire là, on va les prières. Manque de maturité, elle est partie là-bas. L'autre lui a dit, écoute, pendant que je suis ici, bientôt la fin du mois, tu me donnes tout ton salaire. Wow. Même à l'église, tu ne viens pas donner à papa Élie la Bible. Mais celui qui vient de loin, tu lui donnes tout ton salaire. Il t'a dit, donne-moi tout ton salaire, tu donnerais aussi. Après, il lui dit, comme je veux voyager là, tu me fais, vous appelez ça comment? Comment vous appelez toutes les transferts d'argent? Western Union. Le deuxième salaire, je te donne les coordonnées. Tu vas faire par Western Union. Allez, elle a envoyé. Bienvenue là. Bienvenue là. Je vois seulement notre vie, elle était plus joyeuse. Amen. Si la sœur Bédina donne les chants, bateau mais nous mangeons. La sœur fait seulement les doigts. Oh, il nous aime, ça plaisir. Alléluia. Mais parce que la galette a fait fort. En dehors de ça, il y a le bailleur. Il y a les écoles des enfants. Donnez-moi mon argent. Amen. On dit souvent que la vérité est dans la bouche des... La vérité est dans la bouche des... enfants. Donc, elle avait des enfants, vous voyez, comme c'est beau là, comme ça. Amen. Vous savez, il y a des enfants. Si toi, tu ne veux pas voir l'homme de Dieu, papa Élie, je veux te voir. Qu'est-ce que c'est ma fille? Papa Élie, on passe des moments difficiles. Tu n'as pas entendu l'histoire de l'homme de Dieu qui est venu là? Je dis oui. Tu ne vois pas que maman, depuis un temps, dimanche est là, dimanche. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Oh, il a dit comme ça. Prends tout ton salaire. Maman est allée donner ça. On nous menace de nous faire sortir là-bas à l'école. Le bailleur aussi en train de menacer. Oh non, on mange que le riz blanc. Tu dis quoi? Oui. À cause de quoi? Parce qu'il y a un document que maman veut qu'on signe. Je l'ai pour. Mais ta maman, elle vient ici, on dit ici, l'homme de Dieu reçoit. Le mercredi. Alléluia. Tu n'as jamais même donné ta dîme à papa Élie. Mais tu vas donner tout ton salaire. Non, dites-moi, vous qui êtes là, vous m'avez vu demander quelqu'un tout un salaire. Non. Hein? Non. Est-ce que vous avez vu moi, l'homme de Dieu, vous demander tout votre salaire? Non. Donc maintenant, quelqu'un vient de nulle part, vous allez donner son salaire. Voilà, et c'est ça aussi pour les chrétiens d'aujourd'hui là. C'est une preuve même que vous méprisez même vos hommes de Dieu. Amen. Tu ne cherches même pas à demander ton père spirituel. Bon, papa, bon, voilà ce qui se passe. Je suis allé raconter par rapport au sujet de prière que tu connais là. Mais la Bible me dit de donner tout mon salaire. Papa, tu me dis quoi? Voilà aussi le type de chrétien que nous avons. Amen. Mais la vérité, c'est un manque de maturité. C'est un manque de maturité spirituelle. Donc nous retrouvons la patience, la bonté, la fidélité. Tu dois être fidèle dans tes engagements à l'église. Tu dois être fidèle dans tes programmes. C'est le signe de maturité. Amen. Amen. La douceur. Combien de chrétiens vous manquez de douceur? À l'église, vous êtes comme des anges. Vous êtes des loups. Amen. Mais quand je croise l'homme qui vit avec toi, je dis, on veut mon fils. Alors on dit quoi? Mais il faut que venir à l'église. Toi, tu les dimanches, il y a que ta femme qui vient à l'église. Ah, papa Élie, je sais que ce que tu dis là, c'est vrai. Mais papa Élie, j'ai trop les choses dans le cœur. Les choses dans le cœur. Ah, papa Élie. Ta fille. Au quartier, on l'appelle la lionne de ma maison. Mes parents disent que la soeur en Christ qui vit avec vous, c'est une lionne. La parole de Dieu que nos prophètes prêchent ne lui change pas un peu. Amen. Amen. À l'église, tu es douce. À la maison, tu es une lionne. Amen. Amen. Alléluia. Donc l'homme dit, mais qui va déplacer le crayon? Non, mais c'est quoi? On n'a pas pu déplacer ton crayon. Amen. Alléluia. Amen. Non, papa, il dit, même il y a un voisin qui m'a approché, il m'a dit, ah, voisin, mais ta femme là, c'est comment? On entend crier. Écoutez, elle va à l'église. Alléluia. Amen. Vice versa aussi.
les chrétiens. Alors ma fille, mais je ne t'ai pas vu dimanche. Ah papa, c'est une longue histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, vraiment, ton fils là, que tu vois à l'église, il est calme là. Je ne suis pas venu à l'église parce qu'il m'a donné un coup de tête. J'ai un bloc, je ne voulais pas venir comme ça. Je me cache même dans la maison. J'avais même rendez-vous avec une de mes soeurs parce que si je parle, ils vont me dire qui t'a donné, c'est comment? Je vais être obligé de leur dire la vérité. Et comme ce sont des gens que je cherche à gagner en Christ, ils vont me dire que, attends, tu veux m'amener à l'église, ton mari, il est ancien, il est diacre à l'église, il est chrétien, il te donne encore les coups de tête, tu as les bleus. Amen. Amen. Hello? Est-ce que vous m'écoutez encore? Amen. Non, papa, il dit quand je pars de mon travail, je suis obligé de mentir avec mes collègues que j'ai glissé au salon, j'ai utilisé tout le vigueur, je cognais au mur. Or que celui qui me donne les coups de tête, les coups de poing. Alléluia! Amen. Ah, les chrétiens n'aiment plus ce genre d'enseignement. Dis que ce sont les enseignements qui font du bien. Les enseignements qui font du bien. Donc c'est un problème de douceur et de tempérance, manque de maîtrise de soi. Un chrétien qui n'a pas, oh, c'est quoi? À la maison, tu es comme un lion. Ton petit frère, ta petite soeur, prends le. Il m'a demandé, tu veux que je te chute là? Tu veux que je te donne un balayage? Tu veux que je te fouette? Maîtrise de soi. Maîtrise de soi, ça veut dire que tu te contrôles. Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire que Dani, là où tu es là, tu es une paire de chaussures blanches. L'autre est venu, il a frôlé. La maîtrise de soi, ça c'est un peu sali. Celui qui a la maîtrise de soi, qui m'a sali la chaussure? C'est moi. Viens me nettoyer la chaussure. Amen. Alléluia. Mais c'est moi. Il m'a donné la chaussure. C'est moi. Attends-moi là-bas. Attends, tu me suis. Je vais te donner le mariage là. Comme ça, tu vas comprendre qu'il ne faut plus me salir la chaussure. Alors que c'est toi, Dani, tu venais de chanter le matin. Et Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il y a la paix, il y a la joie. Oh, nous sommes un dans un lieu d'amour. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Alléluia. Amen. Mais on t'a juste sali un peu. C'est fini. Amen, amen, amen. Ou bien Sephora, tu laisses les écouteurs. Et puis Élisée a pris les écouteurs. Il m'a pris mon kit ici. Ta maman Bettina là-bas peut-être sursauter, elle est peut-être en train de faire la dyslexie comme si quelqu'un est tombé dans la maison. C'est maman là-bas, voilà. Mais je cherche mes écouteurs. Il m'a pris les écouteurs. Et puis il dit, non mais je voulais écouter un peu la madame. Tu vas me voir. S'il y a seulement qui t'est cassé dans mes écouteurs, tu vas me sentir. Alléluia. Amen. Alors qu'à l'église, tu entends le chant. Je t'aime, Jésus, plus que tout. Donne-moi la forme qui te plaît. Mais quand tu chantes, donne-moi la forme qui te plaît. Mais c'est aussi la maîtrise de soi. Amen. C'est la douceur. Amen. Alors tu as chanté à l'église. Donne-moi la forme qui te plaît. Ou tu as chanté te ressembler, Jésus. Mais tu ne sais pas te ressembler, Jésus. On t'a pris tes kits. Tu ne vas pas menacer ton petit frère. À cause des kits. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas le menacer. Amen. Amen. Ou bien à cause d'un morceau de viande. Il y avait 5 rognons. Il a juste pris un peu. Il m'a pris mon rognon. Tu vas me sentir. Je vais prendre tes habits. Je vais prendre tes habits. Je vais les mettre dans nos salles. Parce que l'autre a juste pris un morceau de rognon. Alors qu'à l'église, tu as chanté de ressembler Jésus. Mais vous ne savez pas que quand on dit de ressembler Jésus, c'est de manifester le fruit de l'esprit. C'est d'avoir la maîtrise de soi. Il a pris le morceau de rognon, tu n'as pas t'enflammer. Je vais te shooter. Je vais prendre tous tes habits. Et Élisée, ta tenue scolaire, je vais prendre ça. Je vais aller mettre dans le solo que maman tape le linge. Tu vas me sentir. Ah, à cause de mon seul rognon, à cause d'un kit, manque de maîtrise de
La maîtrise des choses, ça prend le contrôle. Alléluia. Moi, de choses, tu ne vas pas piquer la colère. Tu dois me frapper. Dieu parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que Dieu parle à un enfant sur la terre? Est-ce que Dieu parle à un papa et une maman sur la terre? Alléluia. Amen. Il faut qu'on arrive au niveau. Amen. Amen. Élisée dit, maman, j'ai pris un rognon aujourd'hui là j'avais trop faim. Et Sephora a fait quoi? Non, Sephora m'a juste demandé. Et puis elle m'a dit prochainement, tu me demandes d'abord après de prendre mon rognon. Alléluia. Amen. Là, Médina va se rendre compte que, oh, mais Sephora est en train de grandir spirituellement. Là, maman Elisa va se rendre compte que, oh, Ézéchiel est en train de grandir. Là, il n'a pas déchaîné la colère. Là, maman Judith va se rendre compte que, oh, Dani est en train de grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Amen, amen, amen. Amen. Maîtrise de Soit. On va arrêter par là. On poursuivra. On va poursuivre prochainement. On va s'arrêter sur le fruit de l'esprit. Quand on manifeste tous les éléments du fruit de l'esprit, c'est un signe de maturité spirituelle. Alléluia! Amen! On dirait que les jeunes sont fâchés contre moi aujourd'hui. Hein. Amen, amen, amen. On dirait qu'il y a des mamans qui sont fâchées contre moi aujourd'hui. Hein. On dirait qu'il y a les jeunes là qui sont fâchés par ta vie, les jeunes disent Amen. Amen, amen, amen. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Ah, il n'y a pas une maman qui m'a appelé le matin, oh, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Oui. C'est le Saint-Esprit. Oui. Parce que quand dans l'église, on est comme tous comme des anges, comme des saints. Amen. La vraie vie, c'est ça que nous vivons à la maison là-bas. Vérité. Alléluia. Et c'est là-bas que nous devons manifester notre maturité spirituelle. Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants. Tu nous as parlé à travers cet enseignement. Je veux continuer à grandir spirituellement. Parce que la maturité est importante. Amène chaque chrétien dans cette assemblée à la maturité spirituelle, à manifester le pardon, à manifester le fruit de l'esprit. Nous voulons manifester le fruit de l'esprit. Nous voulons manifester le fruit de l'esprit. Oui, Seigneur, chaque jour. Oui, Seigneur, chaque jour. Nous voulons marcher dans l'amour, marcher dans la joie, marcher dans la paix, marcher dans la bénédiction, marcher dans la bonté, marcher dans la fidélité, marcher dans la tempérance, marcher dans la douceur, marcher dans la maîtrise de soi, marcher dans le pardon. Oh notre Père, notre Dieu, Seigneur, que nous soyons transformés. Nous aspirons à cette transformation, à ressembler à Christ, et que la chair soit crucifiée, et que la nature pécheresse que nous avons héritée de nos parents soit crucifiée pour manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Tous les éléments qui constituent le fruit de l'esprit. Ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous venons prier pour les élèves de cette église. Les élèves dans nos familles. Pour cette rentrée scolaire. Nous nous levons contre les hôtels d'échec, les hôtels de ruine. Nous les détruisons par le feu. Les échecs scolaires, démons d'échecs scolaires, sort de nos maisons, sort de la vie de nos enfants, quitte nos familles. Tu as été désarmé à la croix. Tu as été dépouillé à la croix. Par la mort et la résurrection de Jésus, je détruis l'échec scolaire dans la vie de nos enfants, de chaque enfant dans cette église, de les enfants, de chaque membre de cette assemblée, les enfants dans nos familles, côté paternel et maternel. Nous venons avec le pouvoir du sang de Jésus. Nous détruisons la ruine scolaire. Nous détruisons l'échec scolaire. Tout démon qui s'infiltrait dans nos familles pour que les enfants
déboutés de l'école. Je les chasse ce matin. Tu as été dépouillé il y a 2000 ans. Je chasse tout démon qui empêchait les enfants dans nos maisons, nos familles, de prendre conscience de leur avenir, de leur scolarité. Au nom de Jésus, libère, libère, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, nous te chassons, nous te chassons, nous te chassons, au nom de Jésus, nous t'envoyons dans les lieux arides, aller sans retour, au nom de Jésus, je détruis tout calendrier, toute malédiction, toute programmation satanique, 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 toute programmation satanique, satanique, maintenant même, qui s'attaque à la scolarité de mes enfants, aux enfants dans notre église, au nom de Jésus, je détruis cela, je détruis cela. Je détruis cela au nom de Jésus. L'homme avait dit que les enfants de notre famille ne vont pas réussir à l'école. Nous brisons cette malédiction. Elle est détruite. Jésus a détruit cela à la croix. Cette malédiction est brisée. Nous cassons les prisons sataniques dans lesquelles on avait mis les diplômes de nos enfants, leur réussite scolaire, leur passage en classe supérieure. Nous cassons cela. Nous cassons cela. Nous cassons cela. Nous venons briser l'influence des jeux, l'influence de la télévision, l'influence de la technologie, l'influence des amis sur leurs études. Au nom de Jésus, nous soumettons nos enfants à étudier maintenant, à prendre conscience de leur avenir. Au nom de Jésus, je brise tout interdit scolaire dans leur vie maintenant, je détruis cela par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nous brisons les mauvaises influences des camarades au quartier, à l'école, au nom de Jésus. Nous aspergeons le sang de Jésus sur nos enfants, les enfants de chaque membre de cette église, les enfants dans nos familles, ils sont couverts par le sang de Jésus. Et nous détruisons tout envoûtement dans nos salles de classe, dans nos établissements. Nous détruisons les envoûtements qui détournent l'intelligence. Nous détruisons cela. Nous détruisons les envoûtements. Au nom de Jésus, ils sont libérés par le sang de Jésus. Nous brisons les blocages financiers, les blocages administratifs par rapport à leur inscription. Nous brisons tout retard. Au nom de Jésus, nous déclarons ce matin qu'il n'y aura pas de retard à leur inscription, il n'y aura pas de retard à trouver leur fourniture. Au nom de Jésus, à trouver leur établissement scolaire, nous proclamons la faveur, au nom de Jésus, et que la semaine prochaine, il commence tout ça, avec tout ce qu'il faut. Au nom de Jésus, j'appelle l'argent, nous appelons l'argent pour leur scolarité, nous appelons les manuels scolaires, les fournitures scolaires. Au nom de Jésus, nous déclarons l'excellence. Rien ne leur manquera par la puissance du nom de Jésus. Nous détruisons tout envoûtement, toute manipulation dans les rêves, contre les études de nos enfants, contre leur comportement, contre leur sagesse. Nous détruisons toute manipulation dans les rêves, dans la vie de nos enfants. Nous détruisons les envoûtements, les nourritures qu'on leur a données à travers les rêves. Nous détruisons cela. Nous détruisons les mauvaises influences. Nous détruisons le rejet de la part de tout parent qui peut leur soutenir sur le plan scolaire. Nous détruisons le rejet. Nous chassons l'esprit de rejet. Au nom de Jésus. Que rien ne leur manque sur le plan administratif. Que toutes les démarches que nous pouvons faire financièrement, administrativement, sur le plan administratif, cela aboutit. Au nom de Jésus. Nous venons chasser l'esprit de chômage de nos familles, de cette église. Au nom de Jésus.
portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Nous brisons les blocages. Les blocages à tout dossier déposé au nom de Jésus. Que les ouvertures d'emploi, que là où les CV ont été envoyés, qu'il y ait un retour favorable, au nom de Jésus, nous chassons l'esprit de maladie dans la vie de nos enfants. Pendant l'année scolaire, nous chassons l'esprit de maladie. Ils sont immunisés ce matin par le sang de Jésus. Ils sont immunisés ce matin pour ne pas tomber malade, pour ne pas être hospitalisé. Au nom de l'année scolaire, au nom de Jésus, nous venons les sécuriser. Dans leurs années est venue, durant l'année scolaire, au nom de Jésus, ils sont épargnés de tout danger, de tout mal, au nom de Jésus. Seigneur, tes anges les arrachent de tout danger, de toute mauvaise influence. Que la parole de Dieu les impacte. La parole de Dieu les influence leur comportement et leur influence au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, augmente leur capacité intellectuelle, leur capacité de rétention, au nom de Jésus. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous le proclamons, nous le déclamons au nom de Jésus. Seigneur, nous prions par rapport à la vision que tu as donnée à ton serviteur le prophète. Cette nuit, sur le nouveau lieu de culte, sur le nouveau temple, car il est écrit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans les songes, à travers les visions. Nous appelons ce temple maintenant et nous te rendons grâce parce que tu as monté l'achèvement du temple, parce que tu montes avant que la chose n'arrive. C'est ce que Ésaïe 48 10 nous révèle. Ce que tu révèles arrive. Tu annonces d'avance ce qui n'est pas encore visible. Tu révèles cela. Et il t'a plu dans ta grâce de révéler au prophète ces choses. De révéler au prophète ces choses. Tu as montré ce qui doit arriver. Ce qui est sur le point d'arriver. Comme tu le dis dans Ésaïe 46, au verset 10, il est écrit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Merci Seigneur, parce que tu as montré la fin d'une chose. Tu as montré la fin des travaux avant que les travaux ne soient au milieu. Merci pour cet temple qui est en train de voir le jour. Maintenant même. Merci parce que c'est toi le pourvoyeur. L'argent vient maintenant. Le matériel vient maintenant pour bâtir ce temple que tu as monté au prophète. Merci pour le chant que tu as donné dans ce son comme une prophétie que tu nous as ramassé à terre et tu nous élèves. Merci Dieu. Cela est scellé dans les cieux et sur la terre. Et la terre va exécuter cela. Seigneur, tu es en train d'exécuter cela pour démontrer ta puissance, pour démontrer ta grandeur, pour démontrer ta gloire au milieu des hommes. Au nom de Jésus. Parce que tu es venu encourager un homme et une femme ce matin à travers cette vision qui va se réaliser.
Elle est déjà là au nom de Jésus. Elle est déjà là au nom de Jésus. Fortifie, Seigneur, tous ceux qui se sont affaiblis spirituellement dans cette église. Relève le Saint-Esprit. Relève le Saint-Esprit. Que toute confusion, tout découragement leur libère au nom de Jésus. Que les ouvriers qui doivent arriver, que tu as permis aux prophètes de voir dans ce sang qu'ils rentrent maintenant dans le champ. Conduis-le pas au milieu de nous, afin de bâtir l'œuvre avec nous, afin de poursuivre la vision avec nous, celle de faire de toutes les nations des disciples. Parce que tu reviens bientôt. Je mors à la croix afin que les hommes et les femmes soient sauvés et qu'ils reçoivent par la foi la vie éternelle, le pardon des péchés et la vie éternelle, la manifestation de ton salut au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde lève les mains, je vais prier. Seigneur, ce matin, j'ordonne à toute maladie de libérer quelqu'un. Si quelqu'un est venu malade, la personne est guérie par les malédictions de Jésus-Christ. Ton onction libère la personne. Toute maladie libère vos corps, libère nos corps, car nous avons été guéris par les malédictions de Christ, par les malédictions de Jésus. Toute maladie chronique, toute maladie héréditaire par le sang est détruite dans nos corps maintenant au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de maladie. Vous avez été vaincus par le sang de Jésus-Christ à la croix. Au nom de Jésus-Christ, je vous envoie dans les années. Je donne à la douleur, au Christ, à tout le monde de libérer nos corps, de libérer vos corps. Au nom de Jésus-Christ, vous recevez la guérison maintenant, la guérison maintenant. Toute maladie chronique est détruite par la puissance de l'action de Jésus. Au nom de Jésus-Christ ce matin, au nom de Jésus-Christ ce matin, au nom de Jésus-Christ ce matin, je brise tout blocage, tout obstacle que vous rencontrez en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Que toute situation qui vous préoccupe, qui vous perturbe maintenant, que ce soit à la maison, au travail, en famille, soit résolue au nom de Jésus-Christ, et que la faveur de Dieu vous accompagne. Je déclare que tout parle forgé contre nous, contre vous, est nul et sans effet. Aucun dessein maléfique ne se produira au nom de Jésus. Je détruis tout programme de ténèbres contre nous, contre nos familles. Je détruis cela par le pouvoir du sang de Jésus-Christ ce matin. Du sang de Jésus. Soyez enflammés ce matin par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, maintenant. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.